pensée se tait, quand le cerveau est immobile et silencieux, alors que l'esprit est attentif et très sensible, on découvre quelque chose de tout à fait nouveau. On éprouve un sentiment d'infini, et on a l'impression que le temps s'arrête, qu'on rencontre quelque chose d'éternel, qui n'a ni commencement ni fin. On a l'impression de rencontrer quelque chose de très profond, d'insondable et d'illimité, ce qu'on peut appeler l'immensité, l'incommensurable, l'absolu ou le sacré. Cette dimension semble être sans cause, et on dirait que c'est un terrain fondamental, un fondement, l'origine ou la source de toute chose, la base qui sous-tend toute existence. C'est notamment la source de la créativité, dont on a parlé dans la vidéo sur la joie. Mais je ne vous dirai pas que c'est Dieu, parce que parler de cette façon nous conduit souvent à transformer l'immensité en une idée, un symbole, une image qu'on croit connaître et qu'on se met à vénérer, parce que cette idée nous rassure. Alors que l'immensité n'est pas une idée, c'est un fait réel, c'est peut-être même ce qu'il y a de plus réel. On devrait montrer de façon scientifique que cette chose existe, c'est-à-dire le montrer de façon rationnelle, logique et sensée. Mais est-ce que c'est possible? Eh bien, on a des raisons de penser que c'est possible, même si ça ne veut pas dire que c'est facile. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces raisons. Je ne vais pas ici vous démontrer que l'absolu existe, mais je vais vous parler de la démonstration scientifique de son existence. Cette démonstration consisterait à établir qu'on peut ressentir l'illimité, que l'infini est à la portée de beaucoup de gens. Présenter l'insondable de façon scientifique, ce serait notamment exposer les conditions qu'il faut satisfaire pour que l'immensité apparaisse, par exemple le fait que la pensée doive se taire et que le sentiment du moi doive disparaître. Il n'y aurait pas seulement un homme qui parlerait du fondamental, mais plusieurs personnes seraient d'accord à son sujet. Il y aurait une démonstration de l'absolu, même si cette démonstration consisterait moins à parler qu'à agir effectivement sur l'esprit des hommes. Par exemple, l'enseignant et l'auditeur examineraient ensemble quelles sont les facettes, les qualités ou la nature de l'ego. L'enseignant les mettrait en évidence, puis l'auditeur lui demanderait si c'est possible de ne pas être attaché, de ne pas avoir de peur, etc. Et l'enseignant lui répondrait. Cette démarche n'impliquerait aucune croyance, mais une rationalité absolue et une observation attentive. Sans doute que, si 10 personnes réalisaient cette démarche, n'importe quel scientifique sérieux admettrait que l'absolu existe. Il faudrait que plusieurs personnes adoptent cette démarche ensemble et qu'elles la conduisent publiquement. Les gens admettraient que l'illimité est un fait réel et pas seulement un effet de l'illusion ou de la croyance. Un obstacle majeur à cette exposition scientifique, c'est le refus d'écouter, qui empêche de comprendre ce qu'est le fondamental et de comprendre qu'il existe. Reste que la présentation scientifique de l'absolu ne doit pas reposer sur des théories au sens ordinaire, mais sur l'observation d'un facteur qui est commun à tous les hommes. Le fait qu'on souffre, le fait qu'on soit attaché, le fait qu'on ressente du plaisir ou de la peur, etc. Mais ce facteur ne peut pas être la faculté de raisonner, car tous les hommes ne raisonnent pas vraiment. C'est ce qu'indique le fait qu'il y ait partout de la violence. Ce facteur commun n'est pas non plus la recherche du bonheur, car beaucoup de gens ne recherchent pas vraiment le bonheur, ils recherchent plutôt le plaisir, le confort ou des choses semblables. Certes, les hommes ont l'air rationnels dans certains domaines. Presque tous les hommes sont rationnels ou essaient de l'être quand ils ont affaire à la matière. Mais les hommes deviennent irrationnels dans leurs relations avec d'autres individus. Donc, la présentation scientifique du fondamental devrait peut-être reposer sur l'observation de notre incapacité à être rationnel, qui semble être un facteur commun à tous les hommes. Et notre irrationalité, c'est le résultat de notre conditionnement. L'humanité a fait fausse route et elle est devenue irrationnelle, peut-être en raison de la peur et de la recherche de la sécurité, ou bien du fait qu'elle a accordé trop d'importance à la pensée. On continue à se battre tout en parlant de paix. Bref, on est irrationnel. Certes, les scientifiques considèrent généralement que l'homme est doué de raison, mais le fait est qu'on est irrationnel dans notre vie quotidienne. Peut-on démontrer scientifiquement pourquoi on est irrationnel dans notre vie quotidienne? C'est-à-dire, peut-on montrer à l'homme comment il s'est empêtré dans l'irrationalité, pourquoi il a accepté l'irrationalité? L'homme s'est empêtré dans l'irrationalité sans doute à cause de l'habitude, la tradition, la religion et choses semblables. Même les scientifiques, eux aussi, qui sont très rationnels dans leur domaine propre, sont irrationnels dans leur vie quotidienne.
La plus grande irrationalité, c'est de laisser la pensée gouverner notre vie. On a accordé trop d'importance à la pensée, parce que c'est la seule chose qu'on connaît. On a donné plus d'importance à ce qu'on connaît plutôt qu'à l'inconnu, parce qu'on s'oppose à l'inconnu et on s'attache au connu. On s'attache à la seule chose qu'on a. On est fondamentalement irrationnel à cause de l'importance suprême qu'on a accordée à la pensée. Plus précisément, on est devenu irrationnel à partir du moment où la pensée a créé l'idée de moi. L'idée que je suis différent et séparé de tous les autres. En tout cas, on ne peut pas découvrir l'absolu si on est très irrationnel dans notre vie. Mais dès qu'on découvre et qu'on admet complètement qu'on est irrationnel, alors on est immédiatement rationnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs.